Guerre au Proche-Orient, Joe Biden demande à Israël de ne pas frapper les sites pétroliers iraniens. Joe Biden a suggéré à Israël d'envisager d'autres options. Il a estimé que Benjamin Netanyahou ferait bien de se rappeler de l'aide apportée par les États-Unis. Au cours d'une intervention surprise devant la presse à la Maison-Blanche, Joe Biden a déconseillé à Israël de s'en prendre aux sites pétroliers iraniens. Il a demandé au monde de se mobiliser pour éviter une guerre totale au Moyen-Orient. Par ailleurs, il a estimé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ferait bien de se rappeler de l'aide apportée à son pays par les États-Unis, allié numéro 1 et soutien militaire d'Israël. Il a surtout: si j'étais à leur place, j'envisagerais d'autres options que frapper des champs de pétrole, en Iran, a-t-il déclaré, alors qu'un journaliste lui demandait d'expliciter ses commentaires de la veille sur des discussions entre Washington et Israël sur la possibilité de telles frappes. Les Israéliens, a-t-il poursuivi, n'ont pas déterminé ce qu'ils allaient faire après le lancement de missiles contre Israël par l'Iran. Mobiliser le reste du monde. Durant cette intervention, le président américain a également répété qu'il faisait tout pour éviter une guerre totale au Moyen-Orient, où Israël mène des frappes au Liban dans l'espoir d'éradiquer le Hezbollah pro-iranien. La chose la plus importante que nous pouvons faire, c'est tenter de mobiliser le reste du monde et nos alliés pour qu'ils participent et aident à apaiser les tensions, a-t-il déclaré, citant la France en exemple. Quand on a des groupes pro-iraniens aussi irrationnels que le Hezbollah et les rebelles yéménites, Houthis, les choses sont difficiles, a déclaré le président américain. Mais Joe Biden n'a pas caché son irritation envers Benjamin Netanyahou, avec lequel les relations laissent à désirer alors que les États-Unis tentent de cadrer la réponse d'Israël à l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre sur le sol israélien. En effet, le Premier ministre israélien a constamment ignoré les appels américains à la retenue, au Liban et à Gaza. Des contacts constants. Concernant un accord de paix, le président américain a botté en touche comme on lui demandait s'il estimait que le Premier ministre israélien renâclait à un accord de paix pour tenter de peser sur l'issue de la présidentielle américaine. Aucune administration n'a aidé Israël autant que je l'ai fait. Aucune. Et je pense que Bibi, le surnom de Benjamin Netanyahou, devrait s'en rappeler, a-t-il martelé. S'il ne lui a pas parlé personnellement depuis l'attaque iranienne, les deux pays sont en contact constant, a-t-il également dit. Ils ne vont pas prendre une décision immédiatement, alors on va attendre de voir quand ils voudront parler, a conclu le président des États-Unis.